mais c'est pas ce qui les intéressait. Ils auraient aussi aimé faire entendre leur douleur, qui est réelle. Il ne faut pas oublier les victimes. Alors, vous voulez poser des questions? Est-ce qu'il a été établi lors de ce procès la preuve d'une organisation structurée entre auteurs de ces massacres influencés par tel ou tel courant? Je ne sais pas répondre. Merci. Je crois que ça fait partie des chefs d'occultation. Il me semble qu'ils ont reçu une condamnation à ce type. Organisation, constitution de bande criminelle organisée. Ils ont été condamnés pour justement cette constitution de bande criminelle organisée. Oui, ceci étant, d'une manière générale, n'est-ce pas, la notion de bande organisée est traitée de façon assez souple par tous les tribunaux. Oui. Dès que vous avez plus que 2 personnes, vous dites c'est une bande organisée. Parce que du coup, les peines sont plus importantes possibles, les maximums de peines. Mais bon. Je vais rester dans l'acte de projection par rapport à ma question tout à l'heure sur le tribunal international. En termes d'engagement au niveau de votre association, avez-vous pour objectif de soulever également les problématiques liées aux droits de l'homme à Timbuktu? Les problématiques des droits de l'homme, Des camps de Dans les camps. Dans les camps. Bon, vous savez, le champ est énorme, liberté fondamentale. D'ailleurs, il y a peut-être des choses à faire en France même. Non, mais je pense que ma collègue parle de violation des droits de l'homme dans les camps de Tindouf. J'ai bien entendu, mais je réponds que en réalité, le champ d'intervention en matière de liberté fondamentale est gigantesque. Non, mais est-ce que vous pensez, je rejoins ma consoeur pour dire, est-ce que vous pensez mener une mission ou une action dans ce sens-là dans les camps? Disons qu'actuellement, pour l'instant, il n'y a pas dans ces camps la même ouverture aux organisations non gouvernementales que celle qu'on a remarquée dans le tribunal pénal de Rabat. Voilà. Serait-il judicieux de signaler à une institution internationale telle que les Nations Unies pour demander officiellement un accès à ces zones-là? Je crois que cet accès est rendu très difficile. Je le crains. Ils le savent, les Nations Unies savent très bien que l'accès est difficile depuis des années, malheureusement. Bon. Il y a la Cubaine, on avait vu la chose de Oui, mais enfin, je ne sais pas si c'est la conférence de presse. Non, il y a quelques années, nous avions vu effectivement une personne qui, à l'âge de 7 ans, quelque chose comme ça, avait été très violemment battue et ensuite emprisonnée de l'autre côté de la frontière, du mur. Enfin. Et elle avait été prise en charge à Tindouf et immédiatement envoyée à Cuba, où elle a fait ses études, enfin sa formation, etc., pendant plus de 10 ans. Pardon, le professeur Chavin-Centro a raison de dire qu'il y a une présence cubaine. Vous savez que beaucoup d'enfants des camps de Tindouf ont été donc envoyés, on n'ose pas utiliser le terme de déportés, mais été envoyés, je crois qu'il y a il y a le chiffre de 9 000, 7 et 9 000 d'enfants qui en sont donc envoyés. Oui, ce que disait Maître de Guiachu, c'est qu'il en a rencontré une qui apporte un témoignage assez bouleversant, très bouleversant même, parce qu'elle avait été raptée à ses parents à l'âge de 5-6 ans, et puis elle est revenue, elle a pu s'enfuir, son père entre-temps avait été tué, enfin donc il y a des... Bon, mais je n'écarte pas ces questions qui sont vraiment effectivement très importantes, mais n'oublions pas que nous sommes aujourd'hui pour une conférence de presse sur ce qui s'est passé à Rabat entre le 1er et le 17 février. À chaque jour suffit sa peine. Et des peines, il y en a beaucoup. Donc, mais notre association, effectivement, a pour but d'aller faire des choses dans ce domaine-là. Et alors, quelle sera la première action de votre association? Laissez-nous réunir notre bureau. Le premier projet. Oui.